Nous sommes là pour la suite de notre message. Nous parlons de la foi en Dieu qui est devenue une crise de la foi. La foi en Dieu s'est transmuée en une crise de la foi. On a vu comment l'idolâtrie était une remise en cause de la foi en Dieu. Quand l'Église encourage les fidèles à se prosterner devant des statues, des images taillées, des représentations, c'est de l'idolâtrie. Cela, on l'a dit, est indiscutable. Ce matin, nous allons évoluer pour voir une deuxième forme d'idolâtrie. L'idolâtrie qui consiste, les hommes de Dieu, à les adorer. Les hommes de Dieu qui devaient être respectés sont plus que respectés, ils sont adorés. Comment? La forme classique de l'adoration des hommes de Dieu se voit dans le courant branhamiste, où le frère Branham aujourd'hui divise l'église chrétienne. Certains le prennent comme Dieu, et dans certaines églises, ces photos sont postées, d'autres se prosternent devant ces photos, d'autres ne prêchent que ces messages, et pas la Bible. C'est de l'idolâtrie. Nous avons aussi aujourd'hui le nouveau prophète qui s'est fait appeler Kakou Philippe, et qui dit que c'est en son nom seul qu'on est sauvé, et il y a des disciples laissant Jésus tomber, et pendant Kakou Philippe, c'est encore de l'idolâtrie. Et tout près de nous encore, il n'y a pas longtemps, on a entendu parler d'un Jésus baoulé, c'est encore de l'idolâtrie. L'Église doit faire attention. L'Église doit faire attention à cette grossièreté spirituelle, à ces légèretés spirituelles qui sont la marque de la crise de la foi. Ce matin, on va évoluer encore pour dire que dans l'Église évangélique, il y a une véritable forme d'idolâtrie qui se voit à l'œil nu. Devant chaque bâtiment, on peut voir la photo du leader, de son épouse. C'est de l'idolâtrie. L'Église appartient à Jésus-Christ, pas à un homme. Dans nos églises évangéliques aujourd'hui, les pasteurs sont pratiquement adorés. On doit se prosterner à leurs pieds pour leur parler. Leur entrée dans le temple nécessite que les fidèles s'abaissent, se prosternent à même le sol pour qu'ils fassent leur entrée. C'est de l'idolâtrie. Sans oublier la vente des objets dits sacrés, l'eau consacrée, l'eau bénite, l'huile d'onction qu'on vend, les miracles qu'on vend. Tout cela n'a rien à voir avec l'évangile. Tout cela n'a rien à voir avec l'évangile. Toutes ces pratiques signalent une crise de la foi. Que Dieu nous bénisse. Amen.